Et hello mes petits chatons, comment est-ce que vous allez? Alors aujourd'hui ici, oui, on se retrouve du coup sur mon écran d'iPad. Oui, parce que je n'ai pas de PC hyper ouf et que je trouvais ça mieux pour vous faire cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va faire une tier list de beaucoup de personnages GDC, comme vous pouvez le voir. Alors ils sont pas tous là parce qu'il y en a trop, et puis parce que j'en ai trouvé que 2 et des tier lists et que c'était celle qui me semblait être la meilleure. Du coup, il y a certains passages que je ne ferai pas parce que vous voyez les noms sont en anglais et c'est des anglophones qui les ont faits. Du coup, il y en a certains qui appartiennent au cycle, à la fin des cycles 6 ou au cycle 7, qui ne sont pour l'instant pas encore traduits. Et vu que moi je ne suis pas, je ne les lis pas quand ils sont encore en anglais, parce que bon, c'est pas que je suis une quiche en anglais, mais voilà un petit peu. Certains je ne les ferai pas, donc si vous voyez qu'il y en a qui manquent, c'est tout à fait normal. Alors voici mes catégories. Donc ici il y a tiens, voilà du gratin, ce qui veut dire que je les adore, parce que pour que je donne du gratin à quelqu'un, il faut que cette personne le mérite. Ensuite j'ai oh toi je t'aime, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Il y a t'étais bien quand même, ça c'est pas incroyable mais franchement sympathique. Il y a honnêtement rien à foutre, ça veut dire genre t'es pas là, ça ne change rien pour moi. Ça c'est bof. Et puis après il y a allez c'est bon dégage. Ça c'est ceux où je veux les voir partir très très loin et qui ne reviennent plus. Donc je vous explique, là je fais par rapport à l'écriture, pas par rapport à la gentillesse des personnages, leur raison d'être, enfin c'est vraiment par rapport à si j'ai bien aimé leur histoire, si j'ai bien aimé leur développement et tout ça. Je tiens à vous signaler déjà en début de vidéo que tout ce que je vais dire c'est mon avis. C'est mon avis et si vous n'avez pas le même, franchement aucun problème, je vous invite même à le dire en commentaire, comme ça on pourra débattre un peu là-dessus. Franchement ce serait une super expérience à faire tous ensemble. Parce que une tier list c'est surtout aussi pour débattre les uns avec les autres. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais honnêtement c'est pas très grave, on va faire déjà avec ce qu'on a. Ça nous fera une bonne partie de vidéo et puis je vais essayer de pas trop parler non plus parce que voilà. Alors on commence tout de suite avec le premier. Black Star, c'est qui ça? Ah oui, c'est Étoile de jet je crois. Oui, parce qu'il est blanc. Alors Étoile de jet... honnêtement, j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est pas un personnage qui a une histoire, c'est pas un personnage qui est sympathique. Enfin, oui, honnêtement, Étoile de jet, je m'en fous. Sa mort a été totalement bâclée. Et bon, après, c'était pas un personnage incroyablement aimé la communauté, je pense, ou quoi. Du coup, franchement, c'est compréhensible. Ouais, non, franchement, je m'en fous. Ah, Étoile bleue. On commence tout de suite avec... C'est peut-être ma préférée de chez préférée de LGDC. Je l'adore. Elle a une histoire. Elle a un background. Elle a... Même après, quand on la suit, elle a un caractère que j'adore. Elle est déterminée. Elle a de l'ambition. Elle a des valeurs. Franchement, personnage en or. Je trouve que c'est le mieux écrit et celui qui a le plus de développement de tout LGDC. Elle est vraiment... J'ai pas de mots, elle est fantastique. J'adore aussi sa relation avec Cœur de Chêne. J'adore sa relation avec Pelage de Neige. J'adore sa relation avec Griffe d'Épine, ça me tue. Non, franchement, big up à ce personnage. Étoile de Ronce. Étoile de Ronce. Bon, il était bien. Je pense que s'il y avait eu Culte cycle 2, j'aurais mis dans Oh toi je t'aime, mais la suite... en fait, l'épreuve d'Étoile de Ronce me l'a totalement refroidi, et le cycle 6 aussi. Parce qu'il est redevenu cette espèce de père de famille, ou alors juste de gros charreau qui s'en fout et qui retourne vers Paul l'écureuil après. Franchement, j'aime pas du tout. La manière dont il a traité Jess, j'aimais beaucoup ce personnage, je trouve qu'il l'a pas du tout bien traité. Que c'était vraiment en mode ah ouais, t'es mon pansement en fait. J'ai pas du tout apprécié. Du coup, t'étais bien quand même, parce que c'est quand même un personnage sympathique. Alors, Cœur Blanc. Il y a plein de fans de Cœur Blanc, et franchement, elle est pas mal, mais j'ai pas d'affinité particulière avec ce personnage. C'est pas un méga coup de cœur. Genre,
Cœur blanc, elle a une belle histoire. Elle a une belle histoire. Mais après, elle devient quand même sacrément inutile. Hein. Après, comme beaucoup de personnages, après qu'ils aient eu leur arc, si on veut, ils servent à rien. Du coup, Cœur blanc, bon, t'étais bien quand même. On va la mettre là, c'est gentil. Flocon de neige. Flocon de neige. Flocon de neige. Flocon de neige, je m'en fous. Alors, il était bien, et encore, moi, il m'agaçait, franchement, il m'agaçait, il me faisait chier. Il était bien dans le tome 5, donc du cycle 1, il est super, donc sur le sentier de la guerre. Dans le tome 6 aussi. Mais après, pareil, il sert à rien. Enfin, je veux dire, il n'a pas d'histoire, il perd limite son caractère. Il devient juste un noble guerrier qui est là et qui parfois lance une petite pique de temps en temps. Non, franchement, Flocon de neige, rien à foutre. Désolée. Crooked Star, alors, désolée, je vais aller voir. SGDC Crooked Star VF, parce que je sais pas qui c'est, lui, pareil. Ah, c'est Étoile Balafré. Oh, Étoile Balafré. Peut-être pas, tiens, voilà du gratin. Si, quand même, parce que Étoile Balafré, j'ai adoré, pareil, son histoire. Son histoire, elle est incroyable. Son histoire avec Ombre d'érable, franchement, j'étais hype du début à la fin, et même encore aujourd'hui, quand je le relis, à chaque fois, j'adore ce personnage. C'est un personnage qui a tout perdu, mais qui, après être passé dans une phase où il pensait qu'il s'en sortirait jamais, il se relève. À chaque fois, il se relève, il se bat. Alors, il perd, mais il reste heureux de la vie qu'il a. Alors qu'on rappelle quand même qu'il a perdu sa mère qui le reniait, son père, son frère qui l'a trahi puis qui est mort après, sa compagne et ses filles, tout en se faisant manipuler par une chette de la forêt sombre. Et il n'a jamais cessé d'avoir sa raison de vivre. Et en plus, c'était un super chef. Franchement, moi, dans le cycle 1, chef juste, un chef gentil aussi, plus que Étoile du Léopard, on va dire. Franchement, big up. J'adore. Wow, Feather, c'est qui ça déjà? Ah oui, c'est Plume de Jet. Plume de Jet. Bah, t'étais bien quand même. Et encore, non. J'ai pas du tout. Non. Mais j'ai pas envie de le mettre dans rien à foutre, ni dans les mauvaises catégories. Enfin, j'ai des gros doutes en fait. Je sais pas quoi faire parce que. Plume de Jet. Il était bien, mais il était quand même déjà sacrément agaçant. Il sert pas à grand chose. Enfin, si, il sert à grand chose parce que c'est quand même une bonne partie de l'intrigue où il en fait partie, mais. Ouais, je trouve. Après, il a pas du tout été développé. Je le trouve pas correct avec Pelage de brume et Belle de nuit. Voilà, je suis désolée, je suis pas team Plume de Jet. Je n'aime pas trop. Alors, Aile de Colombe. Je l'apprécie pas, j'aime pas son caractère, je la trouve pas correcte avec Poil de Bourdon non plus. Sa relation avec Cœur de Tigre, même si je vous ai dit dans ma première vidéo du coup que j'adorais leur relation, au début, hein, parce que maintenant ça commence à bien faire. Elle vit que par son pouvoir. Et sans son pouvoir, elle est perdue, elle est rien, on le voit. Même un espèce de nouvelle de hors-série qui lui a été consacrée, ça parlait même pas d'elle. Genre c'est franchement pas ouf. Enfin non, je l'aime pas moi. Enfin, je suis pas fan d'Aile de Colombe, désolée. Feathertail, c'est qui ça Feathertail? Je vais encore aller voir. SGDC. Feathertail. VF, c'est qui Feathertail? Ah, Jolie plume. Oh, elle était bien quand même. Elle était bien. J'aimais trop, franchement, je l'aimais beaucoup. J'ai été très triste quand elle était morte. C'était un bon personnage. Comme sa mère que j'adore d'ailleurs, soit dit en passant. Comme son père, que j'adore d'ailleurs, soit dit en passant. Franchement, j'aimais bien son écriture. C'est dommage qu'il l'ait tué parce que moi je trouve qu'il y avait du potentiel quoi. Mais d'un autre côté, revoir un autre drama, revoir un autre drama Clan mêlé avec Plume de Jet. Plume de Jet, il a quand même eu un autre drama avec Feuille de Lune. Alors, est-ce que ça aurait pas été mieux? Franchement, Jolie Plume, c'est pas un de mes coups de cœur, mais
T'étais bien quand même ou oh toi je t'aime? Non, elle était vraiment bien. Allez, oh toi je t'aime parce que elle était vraiment super. Moi je l'aimais vraiment bien. J'adorais son caractère. Pourtant je suis pas trop les femelles toutes gentilles et tout parce elle était malicieuse, elle était intelligente, elle était dévouée à son clan et d'ailleurs quand je l'ai vue en apprenti dans le cycle 6, je la trouvais vraiment incroyable comme avec ce nuage d'orage, donc nuage de pluie et nuage d'orage. Je le trouvais vraiment super mignon. Alors qu'ils venaient de se faire brimer par Clan du Tigre, ils étaient battants. Non, franchement, super personnage. Moi, je l'aime beaucoup. Firestar, cœur de feu, étoile de feu, nuage de feu, Rusty, hein, celui qui a eu tous les noms possibles et imaginables. Comment dire Il était super dans le cycle 1, bah, c'est quand même le héros. Il était vraiment super. Mais en tant qu'étoile de feu, il était chiant. Il n'a pas eu la vie qu'il voulait. Enfin, oui, il voulait un fils, apparemment. Pas ouf. Enfin, non, je sais pas. Honnêtement, rien à foutre. Je suis désolée. Parce que même maintenant, j'arrive plus à m'attacher au personnage quand je relis les. D'ailleurs, hier, je relisais le tome 1 du tout premier, donc le tome 1 du cycle 1. J'ai du mal à me réattacher à ce personnage. Alors que je me réattache plus, genre à Croc-Jaune. Enfin. Non, j'ai pas. Il devient plat après, il sert plus à rien. Même quand ils ont essayé de le remettre sur le devant de la scène en faisant. Enfin, quand ils l'ont mis 4ème, j'ai pas compris. Moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que genre ce soit Pelage de Brume. Parce que du coup, il se serait senti écartelé, tu vois, entre Clan des Étoiles et tout. Non, je trouve ça plus intelligent de faire Pelage de Brume, mais je sais pas. Goose Feather, c'est qui ça? Peut-être. Ah, ça, parce que franchement, ça me dit rien. Je sais même pas ce que ça veut dire Goose. Attendez. Feather VF. Ah, Plume d'Oie. Attendez. C'est Plume d'Oie. Oh, Plume d'Oie. Oh, Plume d'Oie. Oh, toi, je t'aime. Ce mec, il m'a tué. Il a les meilleures professions du monde. Il est taré comme moi. Enfin, franchement, qui n'aime pas Plume d'Oie? À part qu'il est saoulant, je ne comprends pas. Il est tellement incroyable. Il est là partout. C'est le seul. Personne ne le croyait quand il disait que Nuage du Tigre était dangereux. C'est triste quand même. Moi, ça m'a tué quand il était ultra en mode quelle abominable créature. Non, franchement, je l'adore parce que c'est un fou, mais c'est pas un fou en fait, c'est un voyant. Et j'adore ces personnages-là. Ça c'est vraiment moi. Je dis pas l'écriture et tout parce qu'on connaît pas sa vie, mais franchement, il est incroyable. Plume Grise, Plume Grise, oh, toi, je t'aime. Plume Grise, il a pas de passif, ça qui est dommage, mais j'ai adoré son histoire dans le cycle 1 et 2, enfin cycle 1 et 2 on le voit plus trop, parce que forcément il est plus là. J'ai pas lu les aventures de Plume Grise, je devrais peut-être les lire, parce qu'on m'a dit que c'était assez intéressant, mais franchement je l'adore. Bon, juste sa relation avec Millie, non merci, enfin bof, non. J'ai pas approuvé, c'est vraiment une relation de pansement, même Millie elle me saoule, mais après c'est pas grave. Non, franchement, c'est un très bon personnage dans le cycle 1. La relation avec Rivière d'Argent, je l'adore, je vous jure. Bon, après, j'avais 8 ans, mais quand j'ai lu le moment à la fin du tome 3 où il part dans le clan de la rivière, j'ai pleuré. Je vous jure, j'ai pleuré. Quand ils se séparent et tout, bon, évidemment, c'était évident qu'ils allaient revenir. Mais moi, j'étais triste et toujours. À l'heure actuelle, je suis toujours triste parce que c'est un personnage auquel je me suis attachée, c'est un personnage auquel je tiens en vrai. C'est un bon personnage. Par contre, pourquoi il a les yeux verts? Il est censé les avoir jaunes. Bon, après, je sais pas. Feuille de houx. Feuille de houx. Feuille de houx. En vrai, je l'aime bien. Je vais la mettre en tété bien quand même, parce que c'était quand même un très bon personnage. Enfin, je veux dire, moi, je la considère comme Feuille de Lys. Le fait qu'elle n'ait pas pu... Enfin, je trouve que dans l'histoire de Feuille de Houx, elle est beaucoup plus montrée à son avantage, entre guillemets, que dans tout le reste de la série. Franchement, si vous n'avez pas lu la nouvelle, allez la voir, parce que c'est super intéressant. La relation avec Feuille Morte, c'est tout ce que les gens aiment chez elle. La relation qu'elle a avec Feuille Morte, elle est vraiment incroyable. Genre, vraiment. Je l'adore. Je trouvais ça ultra touchant. Déjà, bon, c'est un peu nécrophilie, mais je dois dire incroyable toutes les 3 secondes. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Bon, je vais pas la mettre en haut, toi je t'aime, ni en tiens, voilà du gratin, mais quand même sympathique, quoi. Oh, Feuille de Lys.
Tiens, voilà du gratin. Tu le mérites, ce gratin. Parce que t'as quand même été la plus solide du monde. Franchement, moi, je l'adorais déjà avant même que on soit dans sa tête. Et j'ai été tellement contente quand je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle devenait une héroïne. Le fait qu'elle ait été manipulée, je trouvais ça super intéressant. Bon, au début, elle était un peu saoulante. Mais quand elle est devenue guerrière, qu'elle est devenue une espèce d'espionne, franchement, j'étais à la fois triste, j'étais émue, c'est repenti, et moi j'adore les repentis, qu'elle puisse prouver sa valeur, et le jour où ça a été révélé qu'elle était une espionne, franchement j'étais trop contente pour elle. Que tout le monde soit admiratif et tout, j'avais envie de lui faire un gros câlin. Parce que c'est un personnage qui a été bien écrit, et j'étais un peu déçue parce elle était assez mesquine quand elle était jalouse, mais sa jalousie était justifiée. Franchement, avec une sœur comme elle de Colombe, on perdrait tous patience, et surtout que personne ne faisait tant soin à elle. Et du coup, je trouve que ça a été vraiment bien trouvé, la manière dont elle entrait dans la forêt sombre. Contrairement à des chats du genre pattes de mulot, bois de frêne, qu'est-ce qu'ils foutaient là? J'ai pas compris. Franchement, ils ont aucune raison d'y aller. Franchement, j'ai bon personnage, super bon personnage. J'aimerais bien un hors-série sur elle, s'il vous plaît. Les héroïnes, si vous passez par là. Ça se trouve, il y en a un en écriture, je ne sais pas. Ah, œil de G. Peut-être pas en tiens, voilà du gratin, parce que, je sais pas, mais... Oh, toi, je t'aime. Ah. Œil de G. Œil de G. Déjà, généralement, quand on est dans la tête d'un chat qui est différent, qui voit le monde de manière différente, je suis trop contente. J'adore son caractère, franchement, son caractère tout grognon et tout, je l'adore. Il a un humour et tout. Et son histoire est super intéressante. Le fait qu'il voulait devenir guerrier, puis que Petite Feuille lui a dit non, t'as pas le choix. Franchement, moi, son histoire, à chaque fois que je le voyais, limite, je sautais les passages de Pelage de Lion. Oui, parce que je n'aime pas du tout Pelage de Lion, désolée. Je suis team œil de Jet. Et la relation qu'il avait avec Demi-Lune, bordel, elle est incroyable. Et je suis très déçue j'espère pas qu'il va bientôt mourir, ce serait triste quand même, mais je trouve qu'il puisse enfin la revoir et vivre sa vie avec, sa mort du coup, avec elle, parce que il le mérite, je trouve, et voilà, j'adore œil de Jet. Feuille de Lune. Et là, j'ai des doutes, en fait. Bon, allez, je vais la mettre, t'étais bien quand même, parce que son histoire est bien développée. Son caractère, je ne sais pas, elle m'agaçait tout le temps, mais son histoire était vraiment super. Je crois que j'en mets beaucoup des... t'étais bien quand même. J'en ai mis aucun, non, allez, c'est bon, dégage. Bah, c'est bien, ça veut dire qu'il y a une plutôt bonne écriture. Non, franchement, c'est un super bon personnage. Au niveau de son histoire, au niveau de son caractère, je sais pas, parce que c'est un peu répétitif, et au bout d'un moment, ça me saoule un peu, j'avoue. Il y avait certains chapitres, parfois, je les survolais quand c'était les siens. Mais franchement, plutôt bon personnage, et puis l'histoire qui s'en est suivie après était incroyable. Et je suis contente pour elle, franchement, qu'elle soit redevenue guérisseuse. Bon, ça fait trop de guérisseurs du coup maintenant, mais... Étoile de feuille. T'étais bien quand même. Je vais pas la mettre en haut, toi je t'aime, mais Étoile de feuille, on connaît pas bien son histoire, mais je trouve que dans les deux seuls livres où on le voit, d'ailleurs le hors-série dédié sur elle, il est vraiment super. J'ai adoré déjà l'histoire du clan du sel, elle m'intéresse de ouf. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir la suite du cycle 6. J'espère que ça va pas trop partir en cacahuète. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Ceux qui connaissent les tomes qui sont que en anglais, ne me spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les spoils et qui veut connaître les choses dans le livre ou dans une série. C'est pas un truc que j'aime. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils. Étoile du léopard. Non, je l'aimais pas. J'arrivais pas à l'aimer. Elle a pas d'histoire. Il y a juste un truc intéressant, c'est que certains supposent qu'elle était amoureuse de Sacha. Et ça, c'est cool. Ça fait un couple lesbien, parce qu'il y en a pas dans la série. Si, je sais, il y a Papillon qui était amoureuse de Feuille de Lune, mais ce serait bien dans... Ouais, non, je sais pas. Ce serait bien qu'ils mettent un couple lesbien réciproque, tu vois, parce que en gay, on a Nuage de Gerboise, on a aussi... Caramel et Plume Filante, mais Hawk Frost.
Ah mais oui, c'est Plume de Faucon, ça. Ah, Plume de Faucon. Oh, toi, je t'aime. Plume de Faucon, il a une histoire. Enfin, une histoire pas ultra poussée. Mais si, la mort de Tétard. Bon, Tétard, franchement, ils auraient pas pu trouver mieux comme nom, mais... S'il vous plaît. En fait, j'aimais beaucoup le fait qu'avant, il était super timide et que maintenant, enfin, il s'ouvrait aux autres. Enfin, pas il s'ouvrait. Non, au contraire. Il se fermait. Il se disait, je dois devenir courageux. Parce qu'on le voit, si vous avez lu... bon, j'ai pas lu toute la série sur Étoile du Tigre et Sacha. J'ai lu juste le dernier. Mais quand on voit, au début, il est ultra peureux. C'est vraiment Tétard, l'aîné, le courageux, tout ça. Du coup, je suis vraiment super contente. Enfin, super contente. Il a quand même mal fini à la fin, mais... J'aimais bien aussi, enfin, j'aimais bien qu'il fasse chier Paul l'écureuil, non mais qu'il retrouve son frère, j'étais bon, et franchement, il a eu la mauvaise influence dans les rêves de son père. Non, bon personnage qui a eu une écriture intéressante, je l'ai beaucoup aimé. Lion Blaze, allez c'est bon, dégage. Je n'aime pas ce personnage, il n'a pas d'histoire, enfin il ne vit que pour son pouvoir, il est arrogant, il m'exaspère, après il ne sert plus à rien. Donc franchement, c'est petit, on sait qu'il va avoir des petits, mais on les a évincés. C'est un personnage vide, franchement. Si vous aimez Pelage et Lion, franchement, je vous pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a rien de spécial. Même sa relation avec Cœur Cendré, je ne sais plus si je l'ai mis... je sais que je l'ai mis dans mon top de mes couples préférés, mais c'était la relation que j'aimais, pas Lion Blaze. Lion Blaze, oui, le seul truc intéressant, c'était sa relation avec Cœur Cendré. C'est tout. Et encore, maintenant que j'y repense, je suis plus tellement de cet avis. Enfin, non, franchement, je peux plus le voir en peinture, ce personnage. Misty Star, c'est qui ça? Attendez. Misty Star. VF. Ah, Patte de Brume. Oh. Oups, pardon. Ah, pardon. Misty, Star, je savais pas. Pourquoi Misty? Je sais pas, c'est pas censé être Brise. Enfin, ah, j'adore ce personnage. Peut-être pas, tiens, voilà du gratin, plutôt oh, toi, je t'aime. Mais franchement, pareil qu'Étoile Bleue, en fait. Déjà, elle est là partout. C'est la chef du clan La Rivière, bordel. J'adore le clan La Rivière. Elle est juste. Elle a de l'intelligence. Elle a de l'ambition aussi, un peu moins que sa mère. Mais elle a toujours été une alliée du clan du Tonnerre. Non, franchement, super bon personnage. Avec évidemment l'histoire d'Étoile Bleue, qui l'a rendu super à mes yeux. Non, bon personnage. Ah, Étoile Solitaire. Il était moustache. En tant que moustache, je l'adorais. C'était un ami, il était cool, franchement, c'était un bon personnage. Mais maintenant, il est antipathique sans aucune raison. J'ai pas compris pourquoi. Là, dans le cycle 6, il devient complètement sadique et taré. J'ai pas compris. Enfin, pourquoi ce développement? Pourquoi il a aucune raison en plus. Quand il a attaqué dans Eclipse, c'était. Non, il n'y avait pas de raison. J'ai pas compris. Et franchement, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié ce qui est devenu. Donc, et tu t'en sors bien. Rowan Clow. Ce qui est Rowan Clow? Attendez. Qui c'est Rowan Clow? Ah, Pelage Fauve. Oups, pardon. Pelage Fauve, honnêtement, je l'ai pas encore vu, il me saoule un peu, je m'en fous. Hein. Rowan Clow, désolé, mais... Tempête de sable, allez c'est bon, dégage, je ne peux plus la voir. C'est pas elle, mais déjà son caractère il a été vu et revu. Et deuxièmement, ses relations porcents. Moi je la trouve toxique, sa relation avec Étoile de Feu. Enfin franchement, ils ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient et en fait elle était là juste pour le réconforter de Petite Feuille. Enfin il était toujours à fond sur Petite Feuille et c'est vraiment Museau Cendré qui a dû lui faire ouvrir les yeux, la pauvre quoi. Moi j'aurais trouvé ça limite plus légitime qu'elle finisse avec Pelage de Poussière. Enfin je sais pas, Ah, Fléau, tiens, voilà du gratin. Fléau, il a une histoire, mais ce caractère... Mon Dieu, j'ai
adoré quand j'ai découvert... Au début, je l'aimais pas trop, mais quand j'ai découvert son histoire, de pourquoi est-ce qu'il a tué Étoile du Tigre, le fait que si... On se demande, par exemple, si Étoile Bleue avait été chef, est-ce qu'il l'aurait attaqué? On sait pas. Enfin, Étoile Bleue a été chef, mais vous avez compris, à cette époque-là, elle était morte. Non, franchement, je l'adore. Il est vicieux, il est puissant, il est ambitieux, super méchant. Enfin oui, c'est un méchant de LGDC. Paul Écureuil. Allez, c'est bon, dégage. Non, je l'ai trop vue. Elle m'a saoulée. Et puis, au début, elle était plutôt cool. Enfin, j'aimais bien son caractère, elle était drôle. Mais dès qu'elle commence à avoir des gosses, elle devient plate et chiante. C'est fou. Ce personnage ne sert à rien et j'en ai marre de le voir. Enfin, c'est bon, dégage. Hein. Oh, étoile filante. Tiens, voilà du ratin. Il y en a beaucoup que j'aime bien quand même. Tiens, voilà du ratin parce que c'est un personnage en or qui a pareil, il a une histoire. Son histoire avec Agent des Sables et Moineau, je l'ai trouvé superbe. C'est mon hors-série préféré. La Vengeance des étoiles filantes, c'est mon hors-série préféré. Et puis même, j'ai trouvé ça super bien, leur idée qu'ils ont eue, qu'ils sachent que Étoile-de-Feu était était le fils du coup de son meilleur ami dont il était amoureux, on le sait. Franchement, c'était gros kiff sur ce personnage. Il a été juste, il a été doux, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il change son choix, qu'il dise c'est pas Griffe de Pierre qui deviendra chef, mais Moustache. Bon, du coup c'est chiant parce que Moustache a mal tourné, mais franchement, j'adore ce personnage et du coup il mérite sa part de gratin. Pelage d'or. Pelage d'or. Honnêtement, rien à foutre. Hein. Enfin, elle a des bons côtés, mais elle est quand même sacrément inutile. Hein. Elle m'a pas marqué, je sais pas, non. Non, franchement, elle pourrait pas être là, ça, j'en ai rien à foutre. Oh, Étoile du Tigre. Étoile du Tigre, oh, toi, je t'aime. Peut-être pas au point de tiens, moi, le gratin, mais c'est quand même un super méchant. Genre, son histoire et tout. Déjà, c'est quand même une belle saloperie et une belle ordure, mais toutes les erreurs qu'il a fait, toutes les relations qui ont été amenées. Bon, j'ai pas compris sa relation avec Bouton d'Or. Enfin, je crois que c'était histoire qu'il ait des gosses, hein, mais non, franchement, c'est un des meilleurs personnages selon moi. Je sais pas, il a une raison d'en vouloir au chat domestique. Il a ses raisons. Alors, rien n'est justifiable, évidemment, mais il y a eu tout un parcours comme ça. Quand j'ai vu d'un professeur d'étoile bleue à quoi il ressemblait, c'était pas comme Griffe d'Épine où j'ai trouvé que c'était pas bien amené. Il était pas cruel de base. Il était juste... On voyait qu'il allait mal tourner. Et ça se comprend. Et tout le monde l'a chouchouté et parce qu'il avait perdu des gens et du coup il le laissait faire un peu n'importe quoi. Il avait un mentor trop cruel. Son père l'a abandonné. Enfin, franchement, il y a toutes ces raisons qui s'empilent et du coup, moi, limite, je trouve ça compréhensible. Aurore Violette. Ah, avec mon côté fangirl. T'étais bien quand même parce qu'elle a pas une écriture incroyable, franchement. C'est juste que je l'aime bien parce que j'ai fait « Oh, trop mignon !» quand elle était avec Tonnerre. Mais bon, après, elle est pas incroyable. Mais je pense que je serais triste. Genre, si elle mourait, je serais triste. Bah, elle est morte forcément, mais si je voyais sa mort, je serais réellement triste. Croc Jaune. Oh, toi, je t'aime. Croc Jaune, c'est un putain de bon personnage. Pareil, son histoire est super, mais surtout son caractère, je trouve que c'est dans le cycle 1 qu'elle a été le plus développée. Même pas dans son hors-série qui lui est consacré, parce que je retrouve vraiment le caractère que j'aime chez elle. Son caractère cassant, mais plein d'humour, mais aussi plein de compassion, de bienveillance. La relation qu'elle entretient avec Musso Cendré, elle est juste tellement belle. Franchement, j'avais l'impression de voir une mère avec sa fille, ou non, même pas une mère avec sa fille, une grand-mère, non, je sais pas, mais il y avait cette complicité, c'est la complicité qu'elle avait aussi avec Nuage de Feu, je la trouve vraiment belle, et elle a aussi son honneur, enfin, c'est quelqu'un, bon, c'est pas le plus beau chat du monde, enfin, moi je n'aime pas trop cette race de chat, mais bon, une fois qu'elle est dans le clan des étoiles, elle devient un peu chiante quand même, genre elle engueule l'œil de G pour rien, mais bon personnage, franchement, bon personnage. Tiger Star, Vos. Quoi? Pas compris. Désolée. Alors, Sol, je pense qu'il a ses raisons, mais on le connaît pas assez. On le connaît pas assez, je suis désolée.
Enfin, je ne peux pas dire qu'il est bien. Du coup, pour l'instant, rien à foutre. Mais je ne... Peut-être que quand le clan Luciel reviendra, on aura des explications. Mais il est intéressant. Mais pour l'instant, pas assez. Pelage de brume. Oh, t'étais bien quand même. Hein. Parce que t'as quand même pris bien cher dans ta gueule. T'avais un caractère assez... Moi, c'est des caractères qui me plaisent. Est-ce que vous avez vu la map Ready as I Ever Be? Allez la voir si vous ne l'avez pas vue, elle est sensationnelle. En plus, ça porte sur Pelage de brume, c'est sympa pour une fois. Museau cendré. T'étais bien quand même. Hein. Il y en a beaucoup dans T'étais bien quand même. Parce que j'ai pas à mettre dans Rien à foutre parce que j'ai été triste lors de sa mort. Dans le cycle 2, je la trouve plus chiante. Mais dans le cycle 1, ça pareil, allez voir la map s'il vous plaît. Je vais vous donner beaucoup de liens de map. Blame de Cinderpelt. Elle est vraiment... Enfin, franchement, ça illustre totalement ce qui est devenu de sa vie. Alors, Cœur cendré, je dirais que je l'aime un peu moins. Mais parce que elles ont pas le même... Je suis désolée, elles ont pas le même caractère, c'est un fait. Mais aussi le fait qu'elle soit... j'ai trouvé que, franchement, était très admirable de dire à Étoile de Feu, Cœur de Feu à cette époque, de se tourner vers Tempête de Sable alors qu'elle était elle-même amoureuse de lui. Pelage de granit. Oh, je t'aime. Je l'aime. Allez voir une map aussi. Allez voir la map Je te pardonne sur Poil Écureuil et Ashfour, parce que oui, Pelage de granit, ils ont quand même pas mal déglingué son nom, hein, parce que Ashfour c'est stylé, Pelage de granit c'est bof, je vais l'appeler Ashfour. Désolée, ça fait Ashfour en mode four à gâteau, mais franchement, que dire de ce personnage? Alors il a pris cher dans sa gueule, et même s'il a un peu pété les plombs vers la fin, j'aimais pas sa relation. Enfin, je lui souhaitais pas de rester avec Poil Écureuil parce que c'était pareil, c'était une relation pansement. C'était juste pour se refaire du deuil de son amour avec Griffe de Ronce. Et je trouve qu'elle a été vraiment pas sympa avec lui. Genre, elle a pas mal joué avec son cœur et qu'elle s'est pas vraiment excusée. Franchement, super bon personnage. Qui est super touchant, que moi j'ai pas un méga coup de cœur sur lui parce que je sais qu'il y a des grands fans de ce personnage, mais il y a une petite place dans mon cœur quand même. Nuage de jet bon, t'étais bien quand même, je vais pas dire je m'en fous, mais j'ai pas vu, enfin j'ai pas lu toute l'histoire sur les romans illustrés avec Gerboise, mais je sais qu'il y a encore une suite, il me semble, il n'y a pas un hors-série où il aide des apprentis de je sais plus où, enfin je sais plus, il y a un truc avec lui, il me semble qu'on nous montre sa mort, mais j'aimerais bien voir d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. J'aurais bien aimé le voir plus, et j'ai vraiment bien aimé quand il est revenu dans le tome 6 du cycle 1, quand il est revenu se battre. C'était super touchant. D'ailleurs, il n'y a pas Gerboise ici. J'aurais bien aimé mettre Gerboise parce que Gerboise, j'aime beaucoup. Aussi, il est homosexuel, ce qui me plaît, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de LGBT. Bon, après, il ne faut pas qu'ils en mettent des masses parce que... évidemment, et moi je trouve que c'est pas un truc à encourager, mais qu'il y a des censures, malheureusement, dans certains pays, ce que je trouve assez triste. C'est dommage parce que c'est pas assez explicite, je trouve. C'est pas assez explicite qu'ils sont ensemble. Moi franchement j'ai appris grâce à internet. Je ne sais pas, je m'en doutais, mais ce serait bien qu'ils le disent clairement. Enfin que genre il s'appelle il l'appelle mon compagnon, enfin tu vois. Je trouverais ça plus sympathique que mon ami, mon meilleur ami, enfin. Spotted Leaf. C'est qui Spotted Leaf? Je sais pas qui c'est moi. Ah, mais c'est Petite Feuille. Petite Feuille. Honnêtement, rien à foutre. Je suis désolée, en fait, j'ai pas eu le temps de la connaître. Parce qu'au Clan des Étoiles, elle sert juste de messagère, excuse-moi, et où elle est gentille, enfin non, il y a rien de spécial. Et j'aimais bien son caractère, mais sans plus. J'avoue, j'ai pas été triste quand elle était morte, alors que j'ai quand même lu la série, le tome 1, j'avais 7 ans, et du coup j'étais vite affectée, ou quoi, enfin j'étais pas dans l'analyse comme je suis maintenant, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. J'ai pas été affectée, en fait elle est morte trop vite. Je trouve elle est morte trop vite, ils l'ont tuée trop tôt. Mais après je comprends, parce que sinon il y aurait eu beaucoup trop de relations
avec Nuages de Feu et c'était pas une très bonne chose. C'est bien qu'ils aient pas créé de drama dès le début, c'est sympathique. Bon bah du coup je crois qu'on a fait le tour. Oui bon il reste ces trois là, il reste du coup Plume d'aiguille mais vu que Nuages de brindilles, mais vu que le cycle 6 n'est pas fini, enfin n'a pas été fini de traduire, je ne vais pas les traiter parce que j'ai pas pu voir leur développement. Et Tiger Star Avos, je sais pas ce que c'est, enfin peut-être vous pouvez me dire, mais bon je vous ai déjà traité Étoile du Tigre, c'est pas grave. Je suis assez contente de mon classement, je trouve que ça résume assez bien. Je suis très contente de mon panel de Tiens voilà du gratin, parce que franchement, Étoile bleue, Étoile balafrée, Feuille de lys, Plume de faucon, Fléau et Étoile filante, bah c'est ça en fait, c'est ça. Je les aime tous, je les adore tous. C'est tous les personnages qui ont été les mieux écrits pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre propre avis, peut-être à me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Franchement, je comprendrai tout à fait et j'attends vos arguments. Je suis là pour débattre. Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous, mes petits chatons. On se retrouve sûrement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Kiss!